Les manifestations que l'on voit surgir un peu partout sont autour de la même problématique. Les manifestations telles qu'elles se déroulent aujourd'hui, sont évidemment d'ampleur un peu différente de celles qu'on a déjà connues. C'est pas nouveau, hein, les Chinois manifestent régulièrement. Concernant la Covid, il y a eu déjà des manifestations parfois violentes ces dernières semaines et ces derniers mois contre les différentes mesures de confinement très strictes qui sont mises en place par les autorités. Ce qui change cette fois, c'est qu'il y a 15 jours maintenant, les autorités chinoises ont annoncé un assouplissement des mesures concernant le Covid. Et parmi ces mesures annoncées, il y avait l'idée qu'on ne confinerait plus que les personnes qui avaient été directement en contact avec des personnes contaminées, alors que ce qui se passait jusqu'à présent, c'était on enferme tout le monde à partir du moment où il y a un cas qui apparaît quelque part, dans un certain périmètre. Et donc ça a donné lieu effectivement à des situations de confinement pour des populations assez nombreuses. Et donc du coup, le fait d'avoir annoncé ces mesures d'assouplissement et en même temps voir que des mesures de confinement toujours aussi strictes étaient menées, ça a créé évidemment une colère. Et parallèlement à ça aussi, Xi Jinping a été jusqu'au début du mois de septembre un homme tout à fait strict dans sa manière d'aborder la pandémie. Il y a à peu près 15 jours, quand il y a eu cette séquence diplomatique à Bali, au moment du sommet du G20, puis du sommet de l'APEC à Bangkok, la presse chinoise, le quotidien du peuple en premier, a publié en première page et dans toutes les pages intérieures des photos de Xi Jinping sans masque, serrant des mains à tout le monde, souriant, etc. Et évidemment, je pense que pour la population chinoise, ce changement d'attitude n'est pas non plus quelque chose qui était tout à fait acceptable, dans la mesure où eux sont obligés de subir tout un tas de mesures contraignantes. Et je pense que c'est ça aussi qui a alimenté les critiques et puis ces manifestations qui aujourd'hui sont très importantes et qui se propagent. Il y a un peu de tout. Je ne suis pas en Chine proprement dit, donc je vois certaines vidéos qui circulent. On a vu beaucoup de manifestations avec des jeunes, notamment à Pékin. On a vu que dans certains campus universitaires, il y avait eu des mobilisations d'étudiants. Et donc ces gens-là ont beaucoup manifesté. Mais en même temps, il y a aussi d'autres types de vidéos qui circulent en Chine et qui sont souvent effacées par la suite, où on voit des gens beaucoup plus âgés qui manifestent autrement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans la rue, même si on peut en voir de temps en temps, mais manifestent. J'ai vu notamment une vidéo réalisée à Shanghai il y a quelques jours d'un vieux monsieur dans un salon de coiffure qui était sans masque et qui s'adressait à des policiers qui sans doute venaient vérifier justement le fait qu'il n'y avait pas de respect du masque ou d'autres choses, leur dire tout à fait tranquillement et calmement qu'il fallait maintenant qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils laissent tranquille la population. Et ce type de vidéo circule pas mal en Chine. Tout est toujours possible. À l'instant où on parle, je pense que non, même s'il y a de temps en temps effectivement des slogans anti-Xi Jinping où on lui demande de démissionner, etc. Mais je pense pas que ça soit forcément un mouvement politique. Ça peut le devenir, comme toujours, mais c'est pas à la base un mouvement politique, c'est un mouvement social. C'est un mouvement qui fait sans doute le plus peur aux autorités chinoises, même si pour l'instant elles ont choisi de réprimer plutôt que de chercher à nouer le dialogue ou à réagir autrement, bien que les mesures d'assouplissement ont été annoncées à Pékin et à Canton par exemple. Et là, ce qui change vraiment dans cette séquence actuelle, c'est que les manifestations que l'on voit surgir un peu partout sont autour de la même problématique. Et elles ont lieu un peu partout en Chine. Et c'est ça le vrai risque, à vrai dire, c'est qu'il y ait une connexion qui se fasse entre les différentes villes et différents manifestants qui peuvent éventuellement trouver des moyens de s'organiser, etc. Donc on voit par exemple notamment que les réseaux sociaux, les moyens de communication mobiles, même s'ils sont surveillés, sont utiles pour ce genre de manifestations. Et là, c'est là où les autorités chinoises prennent un risque, où ils peuvent effectivement, s'ils ont une réaction beaucoup trop violente et qu'ils n'arrivent pas à juguler la contestation, voir les manifestations se multiplier, prendre de l'ampleur et effectivement devenir incontrôlables pour le pouvoir. C'est un risque qui est possible, c'est un grand pays, c'est pas un pays facile
difficile à gérer, même si vous avez une police importante, même si vous avez des systèmes de surveillance qui sont aussi importants avec les caméras vidéo et autres. C'est pas facile. Il faut avoir encore une fois à l'esprit que la Chine n'est pas juste un mastodonte contrôlé de manière totalitaire par un parti. Il y a aussi une opinion publique qui s'exprime. On le voit bien d'ailleurs avec ces manifestations, et que le pouvoir est obligé d'en tenir compte. Et il en tient compte parce que sinon on serait effectivement dans une dictature type peut-être Corée du Nord, et c'est pas le cas de la Chine.